RIP FM, chez vous, à tout instant. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce lundi 24 novembre 2025. C'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. À la une caravane de sensibilisation sur l'épidémie de la dengue et de la vallée du Rift a été tenue par le collectif des comités de développement sanitaire de Kaolack. L'objectif était de sensibiliser les populations sur ces maladies. Lors de cette activité, 740 cas confirmés de la dengue et 13 cas du fièvre de la vallée du Rift ont été enregistrés au niveau du district de Kaolack. Nous y reviendrons. Et puis l'affaire Nogay Thiam, une jeune femme retrouvée morte dans sa chambre dans des circonstances qui suscitent toujours indignation et incompréhension, a fait réagir Madame Aminata Falnia, présidente de l'association des juristes sénégalaises. À suivre dans cette édition avec Babacar Ndaw. La page sportive sera de la partie et la page éducation d'Adamasen va refermer cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres de développement. C'est tout de suite. le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. Le collectif des comités de développement sanitaire CDS de Kaolack, dans le cadre de ses activités, a organisé ce week-end dernier une caravane de sensibilisation sur les épidémies de la dengue et de la vallée du Rift. Par ailleurs, l'objectif était de sensibiliser les populations sur les mesures de prévention à adopter pour éviter ces maladies, selon le coordinateur du CDS du district de Kaolack, M. Cheikh Tidiane Sarr. Ainsi, 740 cas confirmés de dengue et 13 cas confirmés de la fièvre de la vallée du Rift au niveau du district de Kaolack, renseigne le superviseur des soins de santé et du chargé de la surveillance épidémiologique du district sanitaire de Kaolack, qui invite les populations kaolackoises à redoubler de vigilance et à utiliser les moustiquaires imprégnés. Reportage Khadija. Face à la montée des épidémies de dengue et de fièvre de la vallée du Rift, les 31 centres de santé du district sanitaire de Kaolack se mobilisent pour intensifier la sensibilisation des populations. Le coordinateur des CDS du district, M. Cheikh Tidiane Sarr, explique. Voilà, les comités de développement sanitaire du district de Kaolack, au nombre de 31, sont dans les artères du district de Kaolack en vue d'organiser une caravane de communication et de sensibilisation pour prévenir les populations sur les mesures à prendre par rapport à l'apparition de deux maladies. La fièvre de la vallée du Rift, mais également la dengue, qui sévit actuellement dans la zone. Depuis le 1er novembre, beaucoup d'activités sont en train d'être menées dans les postes de santé. Nous avons d'abord démarré par les réunions de coordination, des visites à domicile, et ont mobilisé l'ensemble des acteurs de la population, notamment les délégués de quartier, les Badjanogor, les relais communautaires, pour leur faire part véritablement de l'apparition de l'épidémie de la dengue, mais également de la fièvre de la vallée du Rift. D'ailleurs, M. Cheikh Tidiane Sarr revient sur les mesures de prévention. Et parmi ces mesures appropriées, vous pouvez savoir que la lutte contre la prolifération des moustiques, le port également des habits de longue manche, mais également utiliser des produits antiseptiques, mettre fin aux moustiques, mais aussi désherber les alentours. Le superviseur des soins de santé et de la surveillance épidémiologique du district sanitaire de Kaolack révèle que 740 cas confirmés de dengue et 13 cas de fièvre de la vallée du Rift ont été enregistrés dans le district. On est en collaboration avec les CDS qui sont nos premiers collaborateurs communautaires pour vraiment faire face à une épidémie de la fièvre de la vallée du Rift et en même temps de la dengue, parce que vraiment il y a beaucoup de cas de dengue. On est à l'ordre de 740 cas confirmés de dengue et 13 cas confirmés de la fièvre de la vallée du Rift. Je vous parle au niveau du district de Kaolack qui couvre 7 communes. Bon, pour la prévention, on demande à la population vraiment de se munir de leurs moustiquaires imprégnés d'insecticides. À cela s'ajoute l'appel du chargé de la surveillance épidémiologique qui exhorte particulièrement des éleveurs à une surveillance rigoureuse de leurs animaux afin de prévenir toute aggravation de la fièvre de la vallée du Rift dans la zone. RIP FM, toujours plus proche de vous.
Annoncé tout à l'heure en titre, le décès de Madame Nogay Thiam, 23 ans, survenu dans des conditions jugées troubles à Yoff, suscite une vive indignation et inquiète tous les Sénégalais. Ainsi, Madame Aminata Fall Niang, présidente de l'association des juristes sénégalaises, indique que l'association mène actuellement ses propres investigations afin d'obtenir une compréhension complète des faits avant d'adopter une position officielle. Par ailleurs, selon elle, ce drame survenu dans la belle famille de la défunte doit pousser à une réflexion plus large sur les transformations profondes de la société sénégalaise tout en luttant les violences faites aux femmes. RIP FM. L'affaire Nogay Thiam, une jeune femme retrouvée morte dans sa chambre dans des circonstances qui suscitent toujours indignation et compréhension, a fait réagir Madame Aminata Fall Niang, présidente de l'association des juristes sénégalaises. Elle indique que l'organisation attend d'obtenir davantage d'éclaircissements sur les faits avant d'adopter une position officielle. Effectivement, exactement comme ni nga ko waxee noonu lan moo am ci biir lépp lan la mbir mi. Nous avons reçu l'information comme tout le monde et nous avons immédiatement entamé des démarches pour comprendre les causes de ce drame. Je peux déjà dire qu'il s'agit clairement d'un acte de violence. La victime vivait au sein de sa belle famille qui n'a pas respecté le principe de non-assistance à personne en danger. ay ñaawteef gu rëy parce que yëg ne mu ngi ci biir néeg bi te seetuñu ko ba doom di jooy jéemuñu ko lijjanti ba faatu am ci jàpp naa ne ñooñu war nañ leen a mën a topp mbiram non assistance à personne en danger. La présidente de l'AGS qualifie cette situation d'abominable. wante violence de manière générale moo nekk ci suñu société. La société traverse actuellement de profondes mutations sociales. Rien qu'en 2024, à l'AGS, nous avons reçu plus de 6000 victimes de violences, dont 3500 femmes ayant subi des violences physiques. mais ci 6000 yooyu plus de 350 yoo xamante ne lépp ay mbiram violence physique la. physique ak sexuelle. loolu ci yépp ci jëmale ko ci ay jigéen. Madame Fall Niang a par ailleurs attiré l'attention sur les violences domestiques, en particulier celles exercées par certaines belles familles sur les belles filles, un phénomène encore trop répandu selon elle. aussi léeg-léeg da ngay seet loo xamante ne ñun itam jigéen ñi dafa am na ñu war a taxawee. Les femmes doivent adopter des comportements protecteurs, notamment dans les relations au sein des belles familles et surtout le respect mutuel est un principe fondamental pour prévenir les conflits et éviter les violences intrafamiliales. xëy ak suñuy njëkkee loolu lu ñu war a ñaax ci askan wi la yee leen ci pour que violence yi ñuy defante entre jigéen bàyyi ko. Parlons d'autre chose. L'électricité constitue une chose essentielle dans la vie de l'individu et joue un rôle important dans la société car elle touche presque tous les secteurs d'activité. Ainsi, à Nioro, beaucoup d'ouvriers ainsi que populations sont confrontés à d'énormes difficultés à cause de ces coupures d'électricité répétitives qui retardent le travail de certaines personnes. À Nioro, les coupures d'électricité ont repris après une période d'accalmie, plongeant une fois de plus la population dans la désolation. Les habitants excédés dénoncent ces délestages intempestifs qui perturbent leur quotidien et entraînent de nombreux désagréments. Les coupures sont vraiment nombreuses et ça nous fatigue énormément en ce moment. Ces interruptions répétées du courant affectent leurs activités commerciales, endommagent les appareils électroménagers et créent un climat d'inquiétude au sein des foyers. Tous nos aliments se gâtent et on est obligé de les jeter. Nos matériels sont gaspillés. Les mères de famille qui ont des bébés ne savent plus quoi faire. Les ventilateurs sont souvent détruits à cause des coupures. Même à la mairie, quand il n'y a pas d'électricité, on ne peut même pas obtenir un extrait ou autre document. Nos gâteaux aussi, quand le courant part, on ne sait même plus comment les gérer. Face à cette situation, la population lance un appel aux agents de la Sénélec afin qu'ils trouvent dans les meilleurs délais une solution durable à ce problème récurrent. Nous appelons donc la Sénélec à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à ces coupures répétitives qui perturbent gravement leur quotidien.
A rappelé qu'après la marche pacifique organisée par les Niorois, les responsables de la Sénélec avaient promis une réduction significative des coupures d'électricité dans le département en fixant l'échéance au mois de février, une promesse que les populations attendent toujours de voir se concrétiser. Les cultivateurs sénégalais sont inquiets pour la campagne de commercialisation de l'arachide 2025-2026. Malgré une production en forte hausse, les agriculteurs du bassin arachidier réclament l'ouverture de la campagne le plus rapidement possible et l'augmentation du prix du kilogramme entre 400 et 500 francs pour couvrir l'explosion des charges. Reportage Mamda Dodian. Une profonde inquiétude et une grande tristesse se disent actuellement sur les visages des producteurs rencontrés au marché hebdomadaire de Dingraï. Ces cultivateurs qui espéraient une production plus abondante cette année se disent aujourd'hui désemparés face aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'écoulement de leur récolte. Nous sommes très fatigués parce que depuis la fin des travaux champêtres, nous n'avons toujours pas entendu l'État se prononcer sur le prix de l'arachide. Et on se retrouve contraint de les vendre à des prix qui ne nous arrangent pas. Dans cet élan, les producteurs réclament le retour des acheteurs chinois, dont la présence, selon eux, permettait une meilleure valorisation de leurs produits et une stabilité des prix. Nous avons obtenu de meilleures récoltes par rapport à la campagne précédente. Lors d'interpeller l'État et demande à laisser entrer les acheteurs chinois afin de faciliter l'écoulement des récoltes. Par ailleurs, il interpelle directement l'État du Sénégal, lui demandant de fixer le prix du kilogramme à 500 francs afin de leur permettre de rentabiliser leurs efforts et de faire face à la cherté des intrants agricoles. Je me rappelle qu'à cette période de l'année, les prix officiels étaient déjà connus. J'invite donc les autorités à concertation avec la Sénat à augmenter le prix du kilogramme d'arachide à 500 francs. La page sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndaw, 12 ans, bonjour. Bonjour, Pape Thiaw transmet la playlist du Sénégal à la CAF. Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a officiellement transmis la playlist élargie de la sélection sénégalaise en vue de la CAN 2025, respectant les exigences strictes de la CAF, composée de 55 joueurs présélectionnés pour l'édition 2025 qui se tiendra au Maroc. Cette liste servira de base pour choisir les 26 joueurs qui prendront part à la compétition. Chaque équipe qualifiée doit soumettre une liste initiale pouvant aller jusqu'à 55 joueurs conformément au chapitre 30 de l'article 72. Aucun joueur ne figurant sur cette playlist ne pourra participer au tournoi sauf en cas de blessure validée par la CAF. Et puis Ligue de 4e journée, le DUC concède le nul face à l'AS Saloum et rate le podium pour le compte de la 4e journée de Ligue 2. Le DUC se déplaçait sur la pelouse de l'AS Saloum de ce dimanche. Les universitaires ont concédé le nul vierge et restent donc à la 5e place du tableau. Pour la Ligue 1, l'US Gorée chipe la première place au Casa Sport, le Giraffe, dans la zone rouge. La 4e journée de Ligue 1 s'est clôturée ce dimanche. Elle a été marquée par le changement de leader en tête du classement, mais également le Giraffe de Dakar qui se retrouve en position de relégable. Pour les autres rencontres de cette journée, Walidan Giraffe un but partout, AS Pikine Stade de Mbour 0 but partout, Sonacos Teungueth à 16 but partout, Izo et AS Cameroun ont fait match nul, un but partout. Linguère s'est incliné à domicile face à US Gorée 2 buts à 0. HLM Dakar, Dakar Sacré-Cœur 1 but à 0 en faveur de Dakar Sacré-Cœur. Et c'est cette remarque qui a bouclé cette base consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un point sans pour la version Wolof. RIP FM.
Parlons à présent éducation. La page de ce lundi 24 novembre 2025 porte son intérêt sur les différentes activités de la SCOFI départementale de Nioro dans la lutte pour la scolarisation des jeunes filles et leur maintien à l'école. Pour plus de détails, je vous propose de suivre Adama Sen qui s'est entretenu avec Madame Sow Sagar Gadiaga, la présidente de la SCOFI dans cet élément. Bienvenue. La SCOFI départementale de Nioro, une structure regroupant des enseignantes engagées, œuvre depuis plusieurs années pour la promotion et l'éducation des jeunes filles. Sa présidente, Madame Sow Sagar Gadiaga, rappelle les objectifs principaux de l'organisation. La SCOFI, les objectifs sont multiples. D'abord, c'est l'accès des filles à l'école. Ensuite, le maintien de ces filles à l'école jusqu'à la réussite. Mais également de lutter tout ce qui peut amener la déperdition scolaire. Par exemple, les mariages d'enfants, les grossesses précoces, la malutilisation des réseaux sociaux, tout ça, la SCOFI est là pour lutter contre. Selon Madame Sow, la SCOFI de Nioro a déjà mené de nombreuses activités au bénéfice des jeunes filles. L'année dernière, on a eu à mener beaucoup d'activités. D'abord, on a eu à organiser des séances de sensibilisation dans les différentes communes sur la déperdition scolaire, les facteurs. Ensuite, une journée départementale de la fille avec une conférence à Taïba Niassène. Ensuite, une autre journée départementale de la fille à Medina Sabah. À part ces journées départementales, on a eu à organiser des séances génie en herbe au niveau des CM, mais également on a eu à primer les meilleures filles des différentes communes. On a eu également à enrôler beaucoup de filles au CMU. Par exemple, à Prokhan, 157 filles, à Darmouniegen, 153 filles, avec l'appui de l'association Kori qui nous accompagne pour la couverture de la maladie universelle chez les filles. La présidente souligne également que la structure entend poursuivre et intensifier ses interventions cette année, conformément à son plan d'action avec plusieurs manifestations déjà programmées. Cette année-ci, nous comptons mener aussi beaucoup d'activités. D'abord, on a envisagé de faire une activité de sensibilisation sur le maintien des filles à Djamgen village dans la commune de Darussalam. Ensuite, enrôler les filles avec l'accompagnement de l'association Kori, mais en même temps, l'enrôlement des filles de Kenderindiaï. Maintenant, nous comptons vraiment faire des journées départementales de la fille, mais aussi des séances de sensibilisation au niveau de la commune. Nous comptons également primer les meilleures filles à travers les séances de génie en herbe que nous organisons dans les collèges. Nous comptons également faire des séances de formation sur l'utilisation des culottes, c'est-à-dire avec les jeunes filles, le cycle menstruel. Il y a des jeunes filles vraiment qui quittent l'école. À cette occasion, Sagar Gadiaga lance un appel aux autorités locales, les invitant à soutenir financièrement les initiatives de la SCOFI afin de renforcer l'impact de leurs activités en faveur des jeunes filles du département. L'appel que je lance au niveau des autorités locales, c'est qu'ils doivent vraiment appuyer la SCOFI départementale pour lutter contre la déperdition scolaire. C'était votre page éducation de ce lundi et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. RIP FM. Merci Adama Sen pour ces informations éducatives qui ont bouclé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. Une caravane de sensibilisation sur l'épidémie de la dengue et de la vallée du Rift a été tenue par le collectif des comités de développement sanitaire de Kaolack. L'objectif était de sensibiliser les populations sur ces maladies. Lors de cette activité, 740 cas confirmés de la dengue et 13 cas du fièvre de la vallée du Rift ont été enregistrés au niveau du district de Kaolack. Toujours rappel des titres, l'affaire Nogay Cham, une jeune femme retrouvée morte dans sa chambre dans des circonstances qui suscitent toujours indignation et incompréhension, a fait réagir Madame Aminata Falnian, présidente de l'association des juristes sénégalaises avec Babacar Ndaw. La page sportive était de la partie et la page éducation d'Adama Sen a bouclé cette édition présentée par Mame Yacine Diagne. Pape Dafal assuré la partie technique et Aktasaw à la réalisation. Merci à tous et à toute l'équipe de la rédaction. Au revoir et bon après-midi.